Nous allons quitter la salle. En fait, pas vraiment. On va plutôt parler d'autre chose pendant qu'on règle ce petit problème de vote électronique. Nous commençons à parler à des délégués de la décision du parti de mettre fin à son opposition au mariage entre personnes de même sexe. Vous êtes tous deux intervenus sur la motion portant sur le mariage entre personnes du même sexe. La motion a été adoptée. Les politiques du parti vont être modifiées. Quelles sont vos réactions? Vous avez voté contre. Je suis déçu, mais je dois accepter le résultat du vote. Cela entraînera des conséquences à long terme qui sont difficiles à évaluer. Le droit canadien ne protège pas la capacité des enfants d'avoir une mère et un père. Je pense que tout le monde comprend l'importance d'avoir un père et une mère. C'est malheureux pour notre société, pour nos enfants. Vous pensez donc que ce n'est pas une bonne chose, que c'est une perte pour la société canadienne? Tout à fait. Vos réactions, vous vous êtes prononcé pour le changement de la politique. Je suis très heureux que la résolution ait été adoptée. Ça correspond à la loi. Le Parlement s'est prononcé 3 fois là-dessus depuis 2009. C'est la loi au Canada. Il n'y a pas de gouvernement qui va revenir là-dessus. C'est le moment que le Parti conservateur se rende compte de la réalité. Vous avez dit que pendant 11 ans, vous avez fait partie d'un parti dans lequel vous n'êtes pas bien accueilli. Oui, j'ai eu l'impression d'être exclu. Je suis d'accord avec la majorité de ce que fait le parti. J'en ai assez de défendre le parti auprès de mes amis gays et je dois leur dire, oui, il y a cette politique, j'appuie le parti. Mes amis n'étaient pas crédules. J'en ai assez de défendre cette motion. Nous ne demandons pas au parti de se prononcer pour le mariage entre personnes de même sexe. Nous demandons au parti d'être neutre. Les conservateurs gays et LGBT pourront se sentir bien accueillis au sein du parti. Le parti a maintenant changé sa position. Est-ce que ça change votre position, votre perception du Parti conservateur? Bon, je suis d'accord avec beaucoup d'autres éléments du Parti conservateur. Je crois à la responsabilité budgétaire, à un gouvernement de taille réduite. Bon, il va falloir que je tienne compte de tout cela. Lors d'un atelier, on a soulevé la question de savoir que cela pourrait peut-être éloigner du parti un certain nombre de conservateurs sur le plan social. Oui, il va y avoir des conséquences. Elles sont difficiles à évaluer. Il faudra que les gens réfléchissent à la question et décider s'ils sont vraiment engagés à l'égard du parti. Que pensez-vous au sujet de l'avenir du parti? Vous avez dit que vous pensez que ça va rendre le parti plus attrayant. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs du centre qui seraient nos alliés sur les questions budgétaires, mais ils ne peuvent pas appuyer le parti en raison de questions comme celle-ci. Moi, je pense que ça va rendre le parti plus attrayant aux gens du centre qui vont vers le Parti libéral parce qu'ils ne peuvent pas nous appuyer sur ces enjeux-là. Bon, les pertes vont certainement être compensées par des gains chez les gens du centre. Je voudrais vous remercier tous deux. Je sais bien que ce sont des positions qui sont difficiles. Je vous remercie. Bon, nous commençons à entendre la réaction des délégués. Il y a divergence au sein du parti au sujet de l'issue de ce vote. Près de 70% des gens ont appuyé cette proposition en vue de mettre fin à l'opposition du parti au mariage entre personnes de même sexe. Le débat se poursuit. La majorité des délégués pensent que c'est une bonne chose. Je cède la parole à mon collègue Martin Stringer. Puis-je vous demander votre nom? John Fonksaka de la circonscription de Kitchener Centre. Depuis longtemps, vous prononcez sur la notion du mariage. Je suis un conservateur sur le plan social. Je crois à la définition traditionnelle du mariage. Natalie Punch, Edmonton West. Vous vous êtes prononcé contre la résolution. La motion a été défaite.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, je pense que le parti va peut-être se retrouver avec un gros problème parce que il aura peut-être aliéné une bonne partie de sa base conservatrice sur le plan social. Bon, ça va peut-être se traduire par des pertes électorales pour le parti. Et un parti ou un gouvernement libéral majoritaire pendant des générations. Je pense que les conservateurs, les gens qui sont conservateurs sur le plan social ne doivent pas quitter le parti. Il y a aussi certaines victoires pour notre groupe. Des résolutions pro-vie ont été adoptées. Nathalie, dès le départ, vous avez essayé d'obtenir que cette position change. Beaucoup d'associations de circonscription ont eu leur mot à dire. Moi, je suis en faveur de l'égalité et je pense qu'au Canada, nous devons respecter la loi. Le parti doit respecter cela. Tous les Canadiens peuvent s'épouser En éliminant cette politique, nous disons que les conservateurs sont accueillants à l'égard de tous les Canadiens. Nous allons attirer beaucoup d'électeurs en raison de cette décision. Comment réagissez-vous au fait qu'il y a eu débat? Certains craignent de perdre une partie des électeurs. Bon, il ne s'agit pas de redéfinir le mariage. On ne fait qu'éliminer une définition qui dit que le mariage vise un homme et une femme. Cela ne représente pas la réalité actuelle. Nous ne disons pas que ceux qui ne croient pas au mariage gay ne peuvent pas faire partie du parti. Bon, au sujet des conservateurs qui sont conservateurs sur le plan social, j'ai parlé avec M. Manning. Non, Preston Manning est c'est un conservateur, mais il est libéral sur le plan social. Bon, un certain nombre de députés nous ont dit qu'il s'agit d'une lutte qu'ils n'auront plus à livrer. Il faut que tout le parti et que l'État sortent des chambres à coucher. Eh bien, je pense que c'est une vue à courte échéance. Si on veut permettre à Justin Trudeau de conserver le pouvoir pendant 2 décennies, ils l'ont aidé à le faire. Une bonne partie du mouvement conservateur, avec un petit c, est composée de gens qui croient aux valeurs familiales traditionnelles. Alors, ce genre de positions qui ne font pas partie du conservatisme sur le plan social. On empêche aussi le parti de croître. Comment attirer les nouveaux immigrants, les nouveaux Canadiens qui viennent de parties du monde où l'on est conservateur sur le plan social, la Chine, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est. En fait, ils sont presque tous des conservateurs sur le plan social. C'était une façon de les attirer, de leur dire seul le Parti conservateur partage vos valeurs. Nathalie, qu'est-ce que vous soutenez? Eh bien, moi, je suis chinoise, d'origine chinoise. Vous êtes une grande minorité. Eh bien, je pense que si les questions de valeurs conservatrices, il faut parler de liberté personnelle et de gouvernement de petite taille. Le gouvernement ne devrait pas dire aux gens qui ils doivent épouser. Le gouvernement devrait dire pourvu que vous respectiez les lois canadiennes. Nous avons des valeurs conservatrices. Alors, vous demandez aux gens d'abandonner le Parti conservateur. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, il y a eu des gains avec la position pro-choix. Il y a aussi la question de l'aide médicale à mourir. Je pense que les conservateurs sur le plan social doivent continuer d'exercer une influence importante sur le parti. Bon, je sais que ce débat n'est sans doute pas terminé. Je voudrais vous remercier de nous avoir fait part de vos vues. Merci. Martin Stringer, qui s'entretenait avec des délégués ici au Congrès conservateur à Vancouver sur la question du mariage entre personnes de même sexe, un vote pour que le parti cesse de s'opposer à cette résolution.
Bon, juste un peu moins de 70% des délégués se sont prononcés en faveur de ce changement.